Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Alors que l'on commémore les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, gros plan sur un pan peu connu du système nazi. Et pourtant, elles y ont bel et bien participé. Elles, ce sont ces femmes gardiennes des camps de concentration. Elles se nommaient Irma Grese, alias la hyène d'Auschwitz, ou encore Marianne Mandel, pour les plus célèbres. Ce fut pour elles l'occasion de changer de statut social, une sorte d'émancipation par l'horreur, comme nous l'explique la documentariste Barbara Netschek, qui signe l'ouvrage Femmes bourreaux. C'était quand même beaucoup de femmes qui travaillaient dans des usines, et des femmes qui n'étaient pas très qualifiées, qui travaillaient, je ne sais pas, dans les fermes, et donc des métiers difficiles, des métiers salissants, des métiers pas très bien payés. Et tout d'un coup, on leur propose de servir le Reich, de rééduquer d'autres femmes, de porter l'uniforme. Tout d'un coup, elles quittent aussi leur foyer, parce qu'elles sont logées sur place, elles ont logé souvent dans des meilleures conditions que celles qu'elles ont connues à la maison, parce que voilà, ce sont des femmes qui viennent de milieux populaires. Donc elles deviennent quelqu'un et elles s'émancipent en fait dans un régime qui a priori est très misogyne. Le premier camp vraiment de femmes qui a été construit, c'est Ravensbrück, donc 38-39. Et donc c'est là on recrute un grand nombre de gardiennes. Et on construit des maisons qui sont vraiment à 2 pas de l'entrée du camp, qui sont des maisons modernes à l'époque, avec l'eau courante, le chauffage. Et dans chaque camp de concentration et d'extermination, elles étaient affectées comme gardiennes dans les quartiers des femmes. Elles incarnaient la peur, la brutalité et la mort, appliquant au pied de la lettre les préceptes de l'idéologie nazie. Elles sont vraiment au cœur de la machine meurtrière. Elles la font fonctionner. Et je voulais savoir si ces femmes-là, en fait, ont été sujettes au même ressort que les hommes pour devenir violentes. Est-ce qu'elles ont été aussi violentes que les hommes? Comment le recrutement s'est-il passé? Finalement, on découvre que les femmes peuvent être aussi cruelles et méchantes que les hommes. Et même si on le savait déjà, c'est quand même, enfin, c'est une des conclusions du livre. On se dit, elles n'ont pas eu beaucoup de responsabilités. Et donc, du fait, elles n'ont pas décidé. Et donc, de ce fait-là, elles n'ont pas pu commettre vraiment de crimes. Et voilà, les femmes, elles s'accommodent très, très bien de cette excuse. Et c'est pour ça qu'elles s'en sortent aussi. Voilà, un dossier complet que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site internet de Terrienne. À la semaine prochaine.